Les Indiens prient rarement dans le silence ou seuls. Ils aiment prier ensemble et s'assurer que leurs prières sont entendues. À travers l'Inde, la communauté avec Dieu est une célébration joyeuse de la vie. Chantons et chantons encore sont de parties inhérentes et intégrantes de toute leur foi. Même les religions qui sont venues de loin et ont pris racine dans les sols indiens, bientôt évoluer et adapter à ce milieu social, les idiomes existants d'internalisation et les pratiques. Vous pouvez voir ceci à Jammu et en Cachemire aussi bien, tandis que les monastères dans le son des Ladakh avec chants et cymbales. Les ziyaras et les temples de la vallée et du Cachemire ont leur propre code de rituels qui peut-être ont plus en commun entre eux que d'autres parties du pays, parce que l'islam n'est pas arrivé avec épée ici, mais il est venu comme une brise douce, transformant lentement le temple de Kanekas. Comme les hommes sages et philosophes se sauvant de leur propre pays en Asie centrale en raison de la persécution religieuse, arrivés au Cachemire cherchant refuge, ils se sont sentis en sécurité dans leur terre adoptée et ont commencé à prêcher leur foi. Dans les Kanekas et les Ziyarat, qu'ils ont parlé d'un Dieu, d'une vérité, d'amour pour être des camarades. L'humilité et l'exactitude, ceci au local a ressenti non nouveau, mais familier, non différent, mais apparenté aux locataires de base de leur propre foi à shaivisme monistique. Ainsi, bientôt la nouvelle foi a pris racine, comme elle est adaptée à ce nouveau palmeur de la croyance historique. En effet, un contrat a été signé pour sauvegarder ces croyances, dont l'original se situe dans la chambre forte profonde à l'intérieur du vœu Kaneka du Srinagar. Le contrat indique la permission de continuer à chanter le nom du Seigneur à haute voix et ensemble. Et ainsi, jusqu'aujourd'hui, dans le Daroud de la Cachemire est une partie intégrale et inhérente de la foi de prière. Versé dans le livre saint qui était chanté à haute voix dans un groupe par fidèles, dans la pratique qui peut être unique pour Cachemire. Comme ces antiques murs, Kanekas retentit avec beauté et sainteté de chanter, tout dans proximité, sensation de paix et un avec leur Créateur. Une légende d'art sublime nous dit que l'Ochawa Richen Zampo voyageait à travers la longueur et le souffle Ladakh dans une mission dure. Ayant venu de toutes directions des esprits, il était en recherche d'une tâche idéale
où des temples dans la louange de la lumière pouvaient être construits. Temples qui seraient uniques. Mais tout ce qu'il a vu était désert, collines stériles, rigides, vallées et dunes. Il a vu la coucher du soleil plusieurs fois, car il a vu la lune se lever, mais la tâche parfaite le lidait toujours. Une petite distraction, il s'est reposé profondément dans la méditation inspirée. Il a choisi une tâche et a planté son personnel en bois là-bas. Et a fait un serment qu'il s'est retourné. Si un personnel aurait pris l'éclat d'objet de quitter, le temple serait construit bien là chez Alichi. Le personnel a pris l'objectif de devenir un luxe arbre sacré jusqu'à la date présente. Et en vrai dire, Richen Zanpour a commencé le travail dans le temple. Maîtres, artisans, artistes étaient invités de différentes régions de l'Inde, venant particulièrement de l'Inde centrale à ce désert pour créer la magie. En effet, les écorcors ou l'esclave religieux chez Alchi est unique. Ce mural de peinture ornant ce mur, toutefois c'est presque identique dans le modèle et l'esprit à trouver dans le caverne d'Ajanta. Les temples chez Alchi sont presque tout à fait le survivant unique du modèle pré-tibétain, du Coran de peinture bouddhiste et d'art en Inde en ce moment-là. Abandonné il y a des siècles comme endroit de culte régulier d'Alchi, et toujours un emplacement sacré maintenu par le monde Likis d'un monastère voisin. Il y a une belle chanson folklorique également qui décrit comment Alchi a obtenu. Une légende nommée nous dit. क्योंकि दरिया सिंह के ऊपर कोई पुल नहीं थे, तो आलची तो पहला गांव था। तो यहाँ से हमारे राजा महाराजा जो उस वक्त लोगों को ऐसे ही काम के लिए लाते थे, तो वो लोग को बिल्कुल ना सुना करते थे, इसलिए ना सुनाई को हम हाल चिंते बोलते हैं। Mais c'est peut-être vrai, quand les mains capables ont été exigés, qui peuplent de lointains et de proches, venus sur leur propre point imbibés dans sa bonté de temple, et également qui d'Alchi peut être créative, divine et humaine à son meilleur. Désirant ardemment, il était une fois, il y a bien longtemps, quelque part dans une ville appelée Aknor, a vécu un traîneur appelé Tula. Ces pots ont été connus loin et au loin, non seulement pour leur mélange fin d'argile et de l'eau, mais également à raison des fleurs sur les pots que sa fille Sony a dessinés. Les siècles ont passé depuis que Tula a fait les pots, et le Sony a dessiné des fleurs sur elle,
Mais ici, dans cette région, leur vie de légende dessus. Mirza Saiban, Soni Mahiwal, Hir Ranja, Sassi Pounou, tous les amoureux récits considèrent vécu et à aimer sur la banque de Chenab. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ. Mais c'est également dans ces eaux mêmes que la maladie de Soni Mahiwal, graisseux romantique, commença à croiser sa fin. Le 9e jour du 9e mois, pendant que le dernier rayon du soleil se noyait dans les eaux du Chenab, Soni, avec sa marmite à moitié cuite sur son chemin de gare de son street avec Mahiwal, et côte à côte, ils étaient trouvés les jours suivants ensemble dans la mort, sinon dans la vie. Qui était ce Soni? Ce qui lui concerne est que des siècles après son amour ardent pour Mahiwal soit consommé, alors que les deux continuent à inspirer des poètes, des artistes, écrivains et également des gens ordinaires. Balakram est un peintre de panneaux renommé dans Aknor, mais toutes les fois qu'il a un moment à épargner, il esquisse s'amuser. Soni, c'est son matérialisme, elle n'est aucune mythique, mais une création de son sol. Le même sol où suffisme a pris des racines et a flétri, et l'amour mortel sont devenus apparentes au culte de Dieu ici, sur la frontière entre l'Inde et Pakistan, dans le village d'Amourpur. जैसे बताते हैं लोग भाई सोनी महिवाल का मंदिर, वहाँ दोनों की तस्वीर थी, पत्थर की बनी हुई थी. ये दरिया बह रहा, इसके बीच मतलब बह गया वो. Mais apparemment, juste à travers le fleuve de l'autre côté au Pakistan, il y a un arbre avec une image de Soni gravée là-dessus. La ligne des Rajshif est parvenue à diviser leurs termes et leurs fleuves, mais ne pourrait pas diviser leur légende. Soni vit de même que Radiwal dans les deux côtés de la ligne de Radcliffe, dans leurs chansons, dans leurs poèmes et dans leurs métaphores.